Lundi, la saga judiciaire qui oppose l'humoriste Mike Ward à Jérémy Gabriel sur la liberté d'expression artistique s'est transportée devant la Cour suprême du Canada. Depuis 2010, il y a plusieurs instances juridiques qui ont été interpellées pour déterminer si les blagues en spectacle de Mike Ward sur le physique, la maladie de Jérémy Gabriel constituaient de la diffamation et même des dommages moraux, ou bien est-ce qu'on peut considérer ça comme une atteinte à la liberté d'expression? Pour en discuter, on a avec nous Frédéric Bérard, qui est avocat, docteur en droit constitutionnel, également chroniqueur dans différents médias. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour M. Tremblay. En quoi cette histoire de Mike Ward contre Jérémy Gabriel, ça dépasse un peu les frontières de ce qu'on peut lire dans les revues à potins, par exemple, ou même certains diront c'est juste de l'humour de mauvais goût? La décision qui sera rendue, Frédéric, par la Cour suprême est je ne sais pas à quel point je peux mettre l'accent sur l'importance névralgique de celle-ci. Parce que c'est pas juste une histoire de blague de mauvais goût, c'est une histoire de comment on va baliser pour les prochaines années, peut-être même pour les prochaines décennies, parce que la Cour suprême ne discute pas ne revient pas sur chacun des enjeux aux 5 minutes. Là, c'est pas un dépanneur couche-tard. La Cour suprême, tu débarques pas là aussitôt que tu as une interrogation. Et cette même décision-là va asseoir donc les balises de la liberté d'expression, particulièrement à ce qui a trait, et c'est là que le bas blesse ou ne blessera pas, là, sur la question de ce qu'on appelle la liberté d'expression artistique. En d'autres termes, on sait que la liberté d'expression existe au Canada, est protégée par les chartes, ça va. On sait qu'il y a des limites aussi à la liberté d'expression, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il va y avoir une liberté d'expression particulière, en quelque sorte, pour les artistes, notamment les humoristes. Il y a de ça plusieurs années, en fait, la Cour avait rejeté cette possibilité-là dans un arrêt qui s'appelle Aubry contre vice-versa. Et là, on demande à la Cour de revenir sur cette même décision, sur sa décision, et d'accorder donc, si on veut, une plus grande latitude aux artistes, notamment aux humoristes, qui pourraient donner un coup de main, si je peux dire ça comme ça, à Mike Ward. Est-ce que ça veut dire donc qu'on pourrait assister donc à une sous-division de différentes catégories de liberté d'expression? Ben, la question est pertinente, puis la réponse, Frédéric, c'est oui, mais ça existe déjà. Par exemple, la liberté de presse. Bon, vous et moi, on est membres de la Fédération professionnelle des journalistes. Ben, on a un statut relativement particulier. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ou dire n'importe quoi, mais il y a certains éléments qui entrent en ligne de compte. Par exemple, la protection des sources journalistiques. Chose qui ne s'applique pas, par exemple, à M. X qui n'est pas journaliste. Donc, moi, sérieusement, je pense que la clé, elle est là. Parce que actuellement, avec les dérapages qu'on voit partout dans le monde, c'est pas québécois tout ça, là, notamment en Europe, on l'a vu particulièrement en France, je pense que la liberté d'expression a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Là, évidemment, c'est pas nécessairement le juriste qui parle, là, c'est plus peut-être le politologue ou le citoyen. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on se comprenne bien que la blague de Mike Ward avait du bon sens. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de défendre cette blague-là. Peut-être que Ward a même dépassé les limites même de la liberté d'expression artistique. Mais encore faudrait-il, dans un premier temps, reconnaître l'existence de celle-ci et deuxièmement, lui poser des limites par la suite. On a analysé donc, cette histoire-là sous différents angles depuis les 10 dernières années. Est-ce qu'on s'intéresse uniquement à ce qu'il a dit? Et bien sûr, il y a le contexte également, mais on mentionnait dans des articles que la blague a été répétée à 250 reprises parce qu'on estime qu'il y a eu des représentations. Est-ce que ça peut pencher dans la balance dans les délibérations des juges? Ben, en fait, là, ce qui est difficile, c'est que ça a eu un impact en première instance, toute la question des faits, des dommages, parce que vous avez raison, vous l'avez dit, il y a eu de l'acharnement de la part de Mike Ward. À titre personnel, cette blague-là, je la trouve assez dégueulasse. Là, franchement, rire d'un enfant handicapé, vous dire oui, mais c'est une personnalité publique, Jérémy Gabriel, ouais, je comprends, mais c'est quand même pas une raison de. Par contre, en plus de ça, c'est que ça, il y a eu un acharnement assez majestueux. Là. Plus de 250 fois, on a fait la blague. On s'en est même servi, si je me trompe pas, à titre promotionnel. Donc, en d'autres termes, Mike Ward a fait beaucoup d'argent, en tout cas, on l'imagine, là, sur cette affaire-là. Donc, c'est certain que ça vient à être évalué par le tribunal. Ceci dit, en Cour suprême, quand on est rendu là, la Cour va rendre une décision qui transcende, si je peux dire, la question de Ward contre Gabriel. Parce que la Cour suprême va rendre une décision pour l'ensemble du Canada,
Donc, c'est pas tellement le cas d'espèce ici qui l'intéresse. C'est pas les dommages précis que Gabriel pourrait recevoir ou ne pas recevoir. C'est beaucoup plus, OK, maintenant, si un humoriste déconne, est-ce que je le protège un peu plus ou non? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, Frédéric, qu'il y a la question de l'autocensure, qui est, à mon sens, la pire des censures, et ça a un impact, ça. Par exemple, est-ce qu'il y a des humoristes qui ont fait évoluer le Québec? Les Yvon Deschamps, les Roch et Belles-Oreilles, les Sols, les Cyniques et compagnie? Moi, je pense que oui. Mais pour ça, ils ont dû écœurer le pouvoir. Ils ont dû y aller avec des blagues grinçantes. Bon, peut-être pas tellement dans le cas de Sol, mais si je me rappelle, par exemple, Yvon Deschamps, avec un sketch qui commence par le mot en M, qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui, ben ce gars-là a travaillé à la lutte antiraciste de manière absolument magistrale. Aujourd'hui, lui-même vous dirait qu'il ne pourrait plus faire ce spectacle-là. Roch et Belles-Oreilles, je partage la même agence avec eux, ils vont vous dire on ne pourrait plus être Roch et Belles-Oreilles comme on l'a été. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est important, la liberté d'expression dans un cadre humoristique? Je pense que oui. Et évidemment, ça veut dire ça que peut-être qu'il y aura des blagues qui sont déplacées, qui sont même dégueulasses, qui seront protégées. Mais est-ce peut-être que c'est mieux ça qu'une certaine forme d'autocensure? Et dans tous les cas, la Cour suprême pourra nous dire quelles sont ses limites applicables à ce moment-là. Puis peut-être, comme je le répète, que Ward les aura quand même dépassés. Mais il faudra asseoir cette espèce de liberté artistique-là. Sinon, je pense qu'on en arrive à un sacré cul-de-sac si on n'est pas déjà dedans d'ailleurs. Et rappelez-nous en terminant, qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines semaines? Donc, délibération. Habituellement, une décision de la Cour suprême, est-ce que ça doit être unanime et comment ça va être? Ça peut pas être porté en appel. Expliquez-nous un peu la suite des choses. Effectivement, ça ne peut pas être porté en appel. La Cour suprême, c'est le dernier tribunal, ça c'est certain. Ça devrait être rendu, moi je vous dirais peut-être d'ici un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Au printemps, on devrait avoir une meilleure idée. Et non, ça n'a pas à être unanime. D'ailleurs, les décisions de la Cour suprême sont, je dirais pas rarement, mais sont très fréquemment non unanimes. Il y a souvent des dissidences parce qu'il y a 9 juges qui ne voient pas les choses de la même façon. Et pour vous donner peut-être un petit aperçu, je ne veux pas faire de prévision parce que vous serez capable de m'enregistrer, de me faire payer cher dans quelques mois. Mais si vous avez vu les auditions hier, il y a 2 juges, Brown et Martin, qui sont rentrés à bras raccourcis dans Julius Gray, l'avocat de Ward. Et ça, je vous dirais qu'eux, là, à mon sens, la décision, là, comme on dit dans le jargon, est probablement déjà écrite, fort probablement. Alors, moi, je m'attends à une décision assez serrée, un 5 contre 4 ou un 6 contre 3, peut-être en faveur de Mike Ward. Et est-ce qu'ils ont à expliquer? Est-ce que c'est seulement une décision, ça finit comme ça, ou ils peuvent justifier, expliquer leur décision? C'est sûr que la décision doit être motivée, ça c'est certain. Les seuls moments où la Cour suprême n'a pas à motiver sa décision, c'est lorsqu'elle refuse d'entendre un appel. Ça, elle n'est pas obligée de la motiver. Mais quand elle rend une décision sur le fond, comme dans ce cas-ci, oui, ça sera motivé. Puis croyez-moi que ça va être motivé longtemps. Je m'attends à plusieurs dizaines de belles pages d'explications et de chicanes entre juges, qui est une bonne affaire, dans le fond, dans un état de droit, d'avoir des perceptions peut-être un peu différentes de ce qu'est la liberté d'expression, qui est en soi un concept relativement subjectif, on en conviendra. Alors, on se donne rendez-vous donc à la sortie de cette décision, Frédéric Bérard. C'est dans mon agenda. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, avocat en droit constitutionnel et chroniqueur pour le Journal Métro. Vous l'entendez également sur différentes tribunes.